Bienvenue dans Développement professionnel. Je suis Bérénice Absalom Polo. Dans cette vidéo, nous allons voir des questions d'entrevue. On ne peut pas tout voir. On va voir les questions les plus posées généralement en entrevue. Parlez-moi de vous. Soyez synthétique. Vous avez 2 minutes pour répondre. Parlez de vos traits de caractère. Faites un survol de votre parcours, c'est-à-dire parler des études, des expériences. Indiquez votre objectif. Dites pourquoi vous postulez. Évitez de reprendre le CV. Quels sont vos principaux points forts? Vous avez établi votre profil, vous connaissez vos points forts, c'est l'occasion d'en parler. Indiquez les points forts que vous avez identifiés lors de la préparation de votre profil. Indiquez des points forts qui sont en rapport avec le poste. Quelles sont vos principales faiblesses? On n'aime pas parler de ces faiblesses à une entrevue, malheureusement, on va devoir le faire. Indiquer de vraies faiblesses, indiquer des faiblesses qui ne sont pas en contradiction directe avec le poste, parler d'amélioration. Pouvez-vous vous décrire en 3 mots? Vous allez devoir choisir 3 mots pour vous décrire. Insister sur 3 caractéristiques en relation avec le poste. Montrer ce que ces caractéristiques apportent à l'entreprise. Vous n'allez pas seulement identifier les caractéristiques, mais vous allez faire le lien entre ces caractéristiques et le poste. Que comprenez-vous du poste? Il faut faire des recherches sur le poste pour pouvoir en parler. Faites des recherches sur le poste pour lequel vous postulez pour pouvoir parler de ses attributs, par exemple le titre, la mission, les compétences requises, etc. Quelles sont selon vous les caractéristiques pour réussir dans ce poste? Il faut parler des caractéristiques nécessaires pour assumer le poste, qualifications, traits de caractère, par exemple. Quels sont les aspects de votre personnalité qui vous préparent à remplir ce poste? Vous avez parlé des caractéristiques. Maintenant, la question, est-ce que vous avez ces caractéristiques? Indiquez vos traits de caractère en adéquation avec le poste. Combien de temps vous voyez-vous travailler pour nous? Vous n'allez pas préciser de temps. Vous allez laisser de la place pour la flexibilité. Pourquoi devrais-je vous choisir? Qu'est-ce que vous apportez de plus? Quelle est la différence entre vous et les autres? Mettez en avant vos capacités qui sont en adéquation avec l'entreprise et le poste. Vous n'allez pas parler des autres, vous allez parler de vous. Pourquoi voulez-vous ou avez-vous quitté votre entreprise? C'est une question qui demande de parler soit des employeurs ou collaborateurs actuels, soit des employeurs ou collaborateurs anciens. Parler de perspective, de responsabilité, de changement de carrière. Ne dites pas du mal ni des anciens ni des actuels employeurs ou collaborateurs. Vous dites que vous voulez bouger, que vous voulez changer de carrière, que vous voulez apprendre, que vous voulez avoir plus de responsabilités, mais ne dites rien, vraiment rien de mal, soit des personnes avec qui vous travaillez actuellement, soit des personnes avec qui vous avez travaillé. Pourquoi désirez-vous travailler ici? Il faut parler de ce que vous aimez dans le fonctionnement de l'entreprise. Donc, il faut chercher des informations sur l'entreprise. Vous pouvez parler, par exemple, de la qualité des produits, de la qualité des services de l'entreprise, de la culture organisationnelle, de votre volonté à contribuer à la mission de l'entreprise, etc. Comment réagissez-vous à la pression? En général, on a tendance à dire oui, mais attention, vous devez répondre avec exemple à l'appui. Vous réagissez bien à la pression, c'est une très bonne chose, mais vous devez aussi donner un exemple où vous avez eu à réagir à la pression. Où vous voyez-vous dans X années, si vous êtes retenu, où vous voyez-vous dans 5 ans, dans 3 ans, etc. Parlez de responsabilité, de progrès et non de titre. Ne dites pas que dans 5 ans, vous allez avoir tel titre. Dites de préférence, dans 5 ans, vous allez avoir plus de responsabilités, vous allez progresser dans la hiérarchie, etc. Décrivez l'environnement de travail idéal ou encore le manager idéal.
Priorisez la flexibilité. Ne décrivez pas un environnement rigide ou encore un manager rigide. Quelle importance accordez-vous au salaire? Montrez que le salaire est important, mais montrez aussi que le salaire n'est pas votre seule motivation. Quelles sont vos prétentions salariales? C'est une question en général qui fait peur. 3 possibilités de réponse. Ne pas répondre directement à la question. Dites que vous n'avez pas suffisamment d'informations, que vous faites confiance à l'entreprise. Ou encore, si vous êtes sûr, si vous avez fait des recherches, vous pouvez donner une fourchette. S'agissant de questions d'entrevue, attendez-vous à des questions concernant vos forces, des questions concernant vos faiblesses, des questions concernant vos projets, vos objectifs, des questions concernant votre passé, des questions sur votre réalisation, des questions sur vos capacités et surtout des questions sur vos expériences professionnelles.